Dans l'histoire de One Piece, il existe un équipage qui a fait trembler le monde, celui de Rox Dig Xebec. J'ai analysé la totalité des membres pour pouvoir te délivrer tous les détails de ce qu'on sait sur eux à ce jour. Mais ce n'est pas tout, à la fin de la vidéo, retrouve ma tier list de puissance où je classe tous ces monstres. Commençons avec Kaido, il est impitoyable et n'a aucune pitié, son expérience a fait de lui un homme extrêmement confiant qui n'hésite pas à combattre n'importe qui et n'importe quand. Malgré cette confiance, il n'a que faire des honneurs et veut être celui qui gagne. Il a exprimé le souhait d'aller à Marineford pour faire tomber Barbe Blanche de ses mains. C'est un personnage complexe et ambigu, malgré qu'il soit un homme cruel et violent, il a un côté profondément mélancolique. Il est obsédé par la mort et la recherche d'un adversaire capable de le vaincre. Ça finit même par le déprimer. Le combat fait partie de sa vie à tel point qu'il regrette comment Oden est mort. Il aurait aimé le combattre jusqu'à celle-ci, et on peut le voir encore récemment vis-à-vis de Luffy. Kaido n'a l'impression de vivre que quand il fait face à un monstre de puissance comme lui. Cette obsession pour la mort et le développement de sa résistance ultime faisant de lui la créature la plus puissante du monde lui vient probablement de son passé. Au-delà de son fruit et du haki, c'est véritablement ça qui caractérise Kaido, sa résistance hors norme. Parlons de son fruit, le Uo no Mi modèle Seiryu. Le fruit du poisson modèle dragon azur. Oui, Kaido possède en réalité un fruit du démon de poisson, mais le mythe dont découle ce fruit est évidemment lié au dragon. Selon la légende, quelque part en Chine existerait une cascade particulière. Elle se nomme Porte du Dragon. On dit de cette cascade que l'eau s'y trouvant ça va plus vite qu'une flèche tirée par un archer d'élite, faisant de celle-ci une cascade quasi impossible à remonter. Cette cascade est très prisée par les carpes qui essaient de la parcourir, mais seules les plus vaillantes arrivent à la franchir et finalement à la traverser. Lorsqu'une carpe franchit la cascade, elle se transforme en dragon. C'est de ce mythe que naît le fruit de Kaido, mais aussi Léviator dans Pokémon. Assez parlé de la légende. Ce fruit permet à Kaido de se transformer en un dragon azur gigantesque et d'en recevoir les propriétés, les écailles qui augmentent sa résistance, la puissance multipliée due à la créature mythique, mais surtout la capacité de voler et de pouvoir cracher du feu. Il faut s'arrêter sur cette capacité de voler car c'est plus compliqué que ça. Kaido à travers son fruit peut créer des nuages appelés Omuragumo et c'est grâce à ceux-ci qu'il arrive à voler, comme Momonosuke. C'est un des fruits mythiques les plus complets qu'on ait pu voir, il est véritablement dévastateur, en plus d'être gigantesque. Quand je dis gigantesque, c'est qu'en forme de dragon, il fait environ la taille d'un village entier. C'est énorme. Après Kaido, Big Mom ou Charlotte Linlin. Big Mom est très particulière, elle est à la fois très généreuse dans le partage et la protection, voulant créer une famille en toutes les races du monde, et à la fois très cruelle et tyrannique. Elle sait ce qu'elle veut et ne conçoit pas qu'elle ne puisse pas l'obtenir. Machiavélique, elle n'est pas aussi bête que l'on peut le croire. À Whole Cake, quand Luffy arrive, elle est au courant très rapidement, et bien que son plan échoue, elle en a un et le met à exécution. C'est donc une femme puissante à la réputation établie. Avec ses mariages arrangés, elle possède probablement un des réseaux les plus vastes et fournis de One Piece, et ça, c'est pas rien. Par contre, et c'est la raison pour laquelle elle est décriée, elle a un goût très prononcé pour le sucre et les sucreries, tellement prononcé qu'elle en perd la raison en rentrant dans des crises incontrôlables et faisant d'elle une personne manipulable. Mais même dans ces moments-là, elle est terrifiante et instaure ce climat de peur et de destruction. Comme dit précédemment, tant qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, elle détruira tout sur son passage jusqu'à l'obtenir, et ce, même si ça équivaut à tuer un de ses fils. Dans sa tête, elle est restée une enfant, et bien que cette folie soit présente depuis les prémices de sa vie, elle est généreuse et a tenté d'être bienveillante dès son plus jeune âge, mais déjà bien trop puissante à cette époque-là. Elle faisait disparaître malgré elle ceux vers qui elle se rapprochait. En plus de cette puissance innée, il faut parler de son fruit aussi terrifiant qu'elle, le Soru Soru no Mi. Big Mom peut interagir avec les âmes directement, et un contrôle total à la manière de Moria avec les ombres. Elle rend les âmes tangibles et peut les réintégrer dans des animaux ou des objets, pour leur offrir une conscience et créer un homise. Qui dit âme dit durée de vie, et Big Mom peut impacter celle-ci. Lorsqu'elle retire un bout d'âme à quelqu'un, cette personne perd de la durée de vie. Plus le bout d'âme retiré est conséquent, plus elle perd d'espérance. Il existe un effet méconnu de son fruit terrifiant. Elle peut supprimer ses propres années de vie pour augmenter ses caractéristiques physiques. Plus la force de l'âme est puissante, et plus l'augmentation de sa puissance le sera. Ici, Big Mom devient énorme. On enchaîne avec celui qui ne la quitte plus depuis son plus jeune âge, Streusen. C'est un homme sadique à l'attrait prononcé pour la cuisine, c'est le point de sa personnalité la plus mise en avant. Il en parle toujours avec poésie et émotion. Concernant son fruit, il a mangé le Kuku no Mi ou fruit du cuistot. C'est simple, ce fruit permet de transformer n'importe quel objet en aliment pouvant être cuisiné ou directement mangé. Il n'a aucun but offensif mais fait partie des meilleurs fruits en termes de soutien. Tu ne peux tout simplement pas mourir de faim, et pour des pirates en mer, c'est incroyable. Gloriosa, plus connue sous le nom de Nyon, ancienne impératrice de Kuja. Très sage, on sent qu'elle a de l'expérience. Au sein d'Amazon Lily, elle présageait déjà avoir quitté l'île puisqu'il connaissait certains concepts que les Kuja ignoraient. Très à l'écoute de Hancock, elle la conseille et essaye d'agir comme guide. Bien qu'ayant fait partie de l'équipage de Xebec, elle tient plus que tout à l'île d'Amazon Lily et ses habitantes. Ça semble être sa seule préoccupation aujourd'hui. Shiki, le lion d'or, c'est un homme arrogant et imbu de sa force. Il se place constamment au-dessus des autres à tel point que le seul homme à qui il est proposé de devenir son bras droit, c'est Roger. Je pense que cet exemple montre parfaitement l'ampleur de sa personnalité. À part ça, il est cruel et réussit même à s'échapper d'Impel Down sans l'aide de personne. Très ambitieux, il est caractérisé par sa puissance et fait partie des très grands pirates des mers. La mixture entre sa puissance, son arrogance et cette ambition crée l'envie de gouverner le monde. Il ne s'en cache pas et c'était dans ce but qu'il voulait Roger à ses côtés. Parlons de son fruit, le Fua Fua no Mi ou fruit flottant. Il peut affecter la gravité de n'importe quel objet qu'il touche.
peu importe à quel point l'objet est lourd. Pour faire simple, c'est une version plus faible que le fruit de Fujitora, qui a un impact sur la gravité elle-même, ce qui peut affecter tous les objets et tous les humains, sans avoir à les toucher. Shiki ne peut pas affecter les humains et la raison pour laquelle il peut flotter réside dans ses épées qu'il a à la place des jambes. Le capitaine John, propriétaire du fameux trésor que recherche Baggy, il faisait bel et bien partie de l'équipage des Rocks et était même présent à God Valley. En termes de personnalité, nous n'avons pas énormément d'informations, mais il semble ne pas apprécier l'aspect d'équipage, il parle constamment avec dégoût du sien. Évidemment, pour aller avec sa personnalité autour des trésors, il est cupide et prend plaisir à posséder des trésors que le monde convoite. C'est très intéressant. Buckingham Stussy, on a pu la voir récemment à plusieurs reprises, que ce soit avec Weeble ou en qualité de clone. Évidemment, on va parler de celle qui se tient aux côtés de Weeble, la vraie, aujourd'hui âgée. Autoritaire et manipulatrice, elle contrôle son fils pour le pousser à récupérer le plus de richesses possible, et surtout, le trésor de Barbe Blanche, son présumé père. On a pu le voir d'ailleurs avec son clone. On sait que la volonté perdure, et Stussy est une manipulatrice même dans sa qualité de clone. On l'a vu avec le Cypherpool récemment, et à Wallcake avec la pègre. Par contre, attention, Stussy aime profondément son fils, et considère Weeble comme son trésor, marque d'affection ultime. Edward Newgate, plus connu sous le nom de Barbe Blanche, c'est un homme insouciant et joyeux, bien qu'établi et profondément respecté. Il ne prend rien à la légère et respecte le destin et les rêves. Très confiant de ses capacités, il a su s'imposer à travers les mers et devenir l'homme le plus fort du monde. Une réputation qui lui a permis de créer un environnement sain pour sa famille, son équipage. Au-delà de tout ça, c'est un homme profondément nostalgique. Bien qu'arrivé au sommet de son rêve, il a constamment le regard vers l'arrière. Un élan de mélancolie et d'expérience qui caractérise ce personnage. Cependant, il est impatient et peut très vite s'énerver lorsqu'il se rend compte que quelque chose cloche, comme lors de la discussion avec Shanks. Autant il est nostalgique, autant il n'aime pas qu'on questionne son commandement ou ses choix. Ceux-ci sont faits et ne peuvent être altérés. Chacun agit en âme et conscience et il n'est personne pour aller contre ses choix. On le voit d'ailleurs à Marineford. Il tente d'intimider Luffy sachant qu'il est beaucoup trop faible pour être là, mais la volonté de celui-ci gagne son respect et au lieu de l'en empêcher, il le protégera. Ce sont toutes ces valeurs qui font de lui un des rares hommes ayant été au bout de leur rêve dans One Piece. À présent, parlons du Gura no Mi, au fruit du tremblement, le fruit qui permet de détruire le monde. Barbe Blanche peut générer des tremblements de terre sous la forme d'ondes sismiques en frappant l'air ambiant qui se fissure sous le choc, causant ainsi un tremblement. L'onde de choc provoquée peut ébranler les eaux sur tous les océans. C'est pourquoi Barbe Blanche était surnommé le roi des mers, car le Gura no Mi a véritablement un pôle dominateur sur celle-ci. Rox dit Xebec. Ici il faut prendre des pincettes, car Xebec ne nous a été présenté majoritairement qu'au travers du spectre de la marine. Sengoku nous explique qu'il est très vicieux et ambitieux. Aucune pitié à attaquer pour dominer et gagner en pouvoir, et ce peu importe qui tu es, que ce soit des membres du gouvernement, la marine, des pirates ou des gens lambda. Si tu es sur son chemin, il te massacrera. Selon Sengoku toujours, le rêve de Xebec était de devenir le roi du monde, et il se développait dans cette optique. Il attaquait de nombreux endroits et détruisait massivement pour étendre son règne. Il était si fort qu'il aurait fallu Garp et Roger, deux autres monstres, pour pouvoir l'arrêter. Ce n'est pas tout, nous avons aussi le spectre de Kaido et de Big Mom. Très léger mais il faut en parler. Big Mom parle de lui comme étant indigne de confiance et un bon à rien, tandis que Kaido voit en lui un monstre de puissance. Comme Barbe Noire, il résidait sur la ruche et c'était son QG, marque de piraterie. Voilà tout ce qu'on sait sur Xebec, c'est pas grand chose mais ne t'en fais pas, je te l'expliquerai en détail quand on aura tous les éléments factuels de qui il était vraiment. J'ai passé en revue tous les personnages connus de l'équipage de Xebec, mais il reste quelques inconnus. 3 visages et 2 noms pour être très précis. Voici les 3 visages et les 2 noms, Hache d'Argent et Oshoku, ou Wangzi. On ne peut pas encore relier les noms au visage et le mystère reste entier, mais aucun doute que ce sera bientôt d'actualité dans One Piece. Comme promis, voici ma tier list de puissance de cet équipage de monstres. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi tout ça en commentaire.